Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Partout où vous pouvez vous retrouver en ces moments, je vous salue tous au nom de Jésus. Beaucoup de gens sont en train de confondre mes enseignements, mes conseils ou mon intervention à l'Internet avec les acteurs politiques. Je ne suis pas un politicien, je suis un prédicateur. De par mon nom, Michabu Bambi. Bambi signifie prédicateur. Et depuis mon enfance, j'ai toujours aimé les choses de Dieu. Lire la Bible, chanter les chansons religieuses, parler de Dieu, donner des conseils, réconcilier les gens. Toute ma vie, je suis comme ça. Je suis passé par des troubles, je suis passé par des moments difficiles, mais mon cœur est toujours ferme dans la foi en Dieu. C'est lui qui était mort sur la croix pour nous. Je ne regarde jamais ce que les gens disent et ce que les gens font contre moi. J'étais combattu de plusieurs manières, dans les églises, dans les groupes de prière, partout, dans plusieurs groupes et partout où je suis passé. Mais je regarde toujours vers l'avant parce que la Bible me dit que votre cœur ne se trouble point. Alors mon cœur ne s'est jamais troublé. Parfois je suis un peu dépassé dans mes pensées. J'ai toujours considéré que aucune personne sur cette terre peut faire du bien pour moi. Même ceux-là pour lesquels j'ai fait du bien, ils se retournent contre moi. Et ce que je vous dis, ce n'est pas parce que je suis en train de me lamenter ou de chercher des excuses ou d'accuser les gens, mais c'est pour vous exhorter à comprendre que la vie, ce n'est pas une mince chose. La vie est un combat, comme les gens le disent. Mais notre combat, ce n'est pas un combat charnel. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Comme les Écritures nous disent que celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Nous avons la famille de procréation, la femme, le mari, les enfants. Nous avons la famille d'origine, le père, la mère, mes frères, mes soeurs, la famille d'origine. Nous avons la famille, le quartier, là où nous avions vécu. La famille à l'école. La famille de l'église pour ceux-là qui vivent dans des dénominations. Et la famille chrétienne. Celui qui ne tient pas, qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Nous avons formé une famille. Les empires se sont unis. Moi, je ne me considère jamais comme un homme coutumier. Mes chefs ne sont pas des chefs coutumiers. Charnellement, comme les apôtres disaient, il y a ceux-là qui viennent de la Galilée, ceux-là qui viennent de Nazareth, ceux-là qui viennent de la Judée, etc. J'ai une origine, mes parents. Même mon origine véritable, c'est le ciel. Mais le ciel a voulu que je puisse passer par une certaine famille, que je ne peux pas nier, que je ne peux pas oublier, que je ne peux pas abandonner. Ces gens-là qui ont mangé du pain et du poisson que Jésus-Christ avait multiplié, ce sont ces gens-là qui ont réclamé que Barabbas soit libre et que Jésus-Christ soit crucifié. C'est ça le monde. Nous avons, moi je viens d'un empire, pas le moindre, un grand empire. Et cet empire s'est attiré beaucoup des ennemis. Les pays orientaux, les pays occidentaux, ils ont combattu beaucoup notre empire. Jusqu'à tel point qu'il y a eu le déclin.
Quand on dit vaincre la guerre, c'est pas seulement prendre les fusils et tuer les gens. On vainc la guerre par idéologie, on influence tout le monde et se détourne contre l'ancienne idéologie. Ce que vous appelez coutume, vos coutumes. Moi, je n'ai jamais eu de coutume. Mon empire a une constitution, un ensemble de lois que mes frères et sœurs, mes parents, mes ancêtres suivaient. Il y avait des tribunaux, il y avait des écoles, l'école d'initiation, ainsi, tout ce que nous voyons, c'était là-bas, mais d'une autre façon. Si nous sommes encore en retard, c'est parce qu'il y a un ennemi. Et même, vous savez, du temps de Kasavubu et Lumumba, quand bien même qu'ils n'avaient pas d'expérience, on les a opposés les uns contre les autres. Tshombe avait comme conseiller les Belges, Lumumba comme conseiller les Belges, Kasavubu comme conseiller les Belges, Mobutu comme conseiller les Belges. Pourquoi est-ce que nous allons les condamner? Ils se sont entretués. La guerre a commencé avec les amis de Lumumba. C'est Mobutu et Tshombe qui ont terminé cette guerre. Ils ont pacifié le pays. Bravo. Bravo. Mais l'ennemi n'est pas loin. Nous négligeons l'ennemi. Nous l'admirons. Nous voulons l'imiter. Nous prenons même leur nom, nous donnons à nos enfants. Moi non, je ne peux pas. Lui, l'ennemi. Il faut connaître l'ennemi. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Mais ces ennemis-là, ils utilisent des populations. Comme aujourd'hui, les gens s'alarment. Écoutez-moi bien. Nous allons écouter cette chanson. C'est comme quand la Bible, les prédicateurs dans la Bible disent. D'ailleurs, l'un des poètes dit ceci. C'est-à-dire, tout ce qui se dit dans les chansons n'est pas faux. C'est pas faux. Écoutez un peu ça. Likambo ya mabele ezali koningisa mikili nyonso. Soki nalingi koloba likambo ya mabele elingi koloba tala baninga na biso na Angola bazali kokufela mabele, baninga na biso na Afrique du Sud bazali kobunda mpona mabele, baninga na biso na Rhodésie bazali kowela mabele. Likambo ya mabele, likambo ya mabele, likambo ya mabele, likambo ya mabele. Nsanguma, likambo ya mabele, nsanguma, nsanguma, likambo ya mabele, nsanguma, nsanguma, likambo ya mabele, nsanguma. Ikamba mabele sangwema, sangwema. Ikamba mabele sangwema, yona ya yonga na yange. Ikamba mabele sangwema, yona ya yonga na yange. Ikamba mabele sangwema, mabele bakoko batikelanga. Ikamba mabele sangwema, yeah sangwema. Ikamba mabele sangwema, sangwema. Ikamba mabele sangwema. Ikamba mabele sangwema, mabele bakoko batikelanga. Ikamba mabele sangwema, tata na yo atikela yo bandeko. Ikamba mabele sangwema, tata nanga akufi atikelinga. Ikamba mabele sangwema, ngana lela. Ikamba mabele sangwema, sangwema. Ikamba mabele sangwema, sangwema. Ikamba mabele sangwema. Because of the land. Now Mr. Frango is going to explain to you. In South Africa, they are dying because of the land. In Portugal, the same thing, dying because of the land. Je crois que vous avez entendu. C'est ce qu'on appelle likambo ya mabele. Bakoko watika la biso mabele.
Nous avons un territoire. C'est comme la Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 17, que Dieu a fait que d'un seul homme, tous les humains se répandent sur la terre. Et c'est lui qui a déterminé les bornes de leur demeure et les temps de leur existence. Si quelqu'un fait 2 ans sur la terre, c'est Dieu qui l'a voulu. Si quelqu'un fait 100 ans, c'est Dieu qui l'a voulu. Celui qui est né doit mourir. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu vives dans la souffrance toute ta vie, que tu es dans la joie toute sa vie. Nous avons vu des gens nous quitter, toutes les races. Des beaux garçons, des belles filles, des moches, tous, ils nous quittent. C'est comme Lamartine disait, le temps passe et nous coulons. Ceux qui ont de l'intelligence vont comprendre ce que je dis. Le temps passe, et il passe très vite, mais nous coulons. C'est quand quelqu'un naît, la deuxième étape, c'est la mort. Le reste, c'est l'intervalle. Tu peux accumuler des trésors, tu peux tuer les gens, massacrer des villages, tu peux avoir la gloire. C'est souvent les méchants qui ont la gloire. Des populations dont des éloges aux méchants, ceux qui massacrent sans pitié, on leur donne des éloges. Mais celui-là qui fait le bien, l'homme sage, on le méprise. Il est le méprisé. C'est comme le Christ, notre Seigneur. Il a fait du bien. Il allait de ville en ville, de village en village, proclamant l'évangile du royaume des cieux, guérissant les malades, chassant les démons, ressuscitant les morts. Comme récompense, une couronne d'épines tuée sur la croix. On dit aller libérer Barabbas. C'est ce que les gens font. Ne vous étonnez pas, parce que je vous dis, il faut ouvrir l'œil. Notre pays est agressé, nous devons prendre soin de notre population. Chacun pour sa part. Un musicien, il doit combattre aussi. Un prédicateur, un pasteur, un militaire, chacun à sa place. Combattons pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Mais celui que nous pointons du doigt, ce n'est pas notre ennemi. C'est notre frère, c'est notre ami, c'est notre voisin. Il est un otage. Il y a un démon qui est en train de le faire tourner. Il y a un démon qui le pousse à convoiter notre Mabélé. L'Ikama Mabélé, c'est ça. Il nous divise par ruse. Il dit, non, vous êtes des Katangais. Mais les Katanga, ce n'est pas le Mabélé de Babemba. Les Babemba ont leur Mabélé. Les Balowakat ont leur Mabélé. Les Bassanga ont leur Mabélé. Et tous ces Mabélés-là forment le Zaïre, que vous appelez la République démocratique du Congo. Une autre personne peut se lever le matin comme ça, il fait un coup d'état, il change, ça devient je ne sais pas quoi. C'est un autre change selon celui qui est à la tête du pays. Hein. C'est pas comme dans nos empires où on suivait une certaine loi. Ici, c'est quelqu'un, il pille la Gécamine, il pille la SNCC, on sait qu'il a pris des millions, on le laisse, on l'acclame, il s'achète des avions, alors que les employés, les travailleurs continuent à souffrir. Hein. On nous fait souffrir à la frontière, hein, on fait des tracasseries, on gonfle les tarifs douaniers, alors que, et puis on nous fait payer des sommes inutiles, injustifiées, vous voyez un peu, on paye pour les Pégis, Ferry, OCC, bon. Est-ce que l'État ne donne pas l'argent, le frais de fonctionnement? Hein? Parce qu'on dit que c'est le frais de bureau. Frais de bureau, c'est quoi? Ça n'entre pas dans la caisse de l'État. Nous sommes en train d'être rançonnés.
Nous construisons des routes avec l'argent de l'État. Puis on met un péage pour commencer à payer tous les jours. Où va cet argent? Mais pourquoi est-ce que nous faisons des contributions? Pourquoi est-ce que nous payons des taxes et des impôts? Parce qu'on nous rançonne encore à l'arrêt des budgets, à la PSR, il y a ASECO, il y a beaucoup de services. Il y en a tellement trop que je ne peux pas les énumérer ici. Quand moi j'étais enfant, il y avait ce qu'on appelait les brigades mobiles. Ça, c'était la sécurité des citoyens. Il y avait ce qu'on appelait on appelait la brigade disciplinaire. C'était dans chaque quartier. Et ils ont imposé la discipline. C'est pourquoi nous avons grandi disciplinés. Nous sommes disciplinés. Et c'est à cette époque que beaucoup de gens ont eu la chance d'avoir la bourse du gouvernement. Ils sont partis étudier à l'étranger. Quand ils ont terminé les études, ils sont restés là-bas. Au lieu de revenir ici. Parce que nos ennemis volent le cerveau. C'est ça. C'est pourquoi nous avons des enfants qui sont intelligents, qui peuvent fabriquer des voitures marques congolaises. Ils peuvent fabriquer même des avions, des fusées. Dernièrement, on a vu quelqu'un qui a fabriqué une fusée. La fusée est arrivée jusqu'aux stratosphères. C'est-à-dire que nous pouvons faire plus que ça si nous y mettons des moyens. Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Il ne peut pas hériter le royaume des cieux. Au lieu de prier et d'inciter les gens à la prière pour qu'ils sachent que Dieu est vivant, Dieu est leur Père, pour que leurs souffrances prennent fin, mais vous les rançonnez. Vous donnez une condition pour que quelqu'un puisse avoir une bénédiction. Il faut qu'il achète de l'eau bénite. Il faut qu'il achète un mouchoir. Il faut qu'il donne la dîme. Il faut qu'il mette Dieu à l'épreuve. Ça c'est quoi? Et puis vous devenez riche, vous êtes content. Quelqu'un qui est un maudit. Moi je les appelle les prédicateurs maudits. Tu es commerçant, tu veux bouffer la dîme de l'église. Ça, ce sont des choses sacrées. Seulement ceux qui sont sacrés, qui sont dignes qui sont dignes de toucher aux choses sacrées. C'est lui qui est consacré à Dieu, c'est ça sacré. C'est lui qui n'a pas d'autres travaux que de servir Dieu, il est à temps plein. Partout on voit des gens, oh je suis à temps plein mais c'est un commerçant. Je suis à temps plein, il y a des bus qui font le transport. Oh je suis réactionnaire quelque part. Toi tu as déjà un héritage. Il y a ceux qui n'ont pas d'héritage. Si les choses ne marchent pas bien chez nous, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous, prédicateurs et pasteurs. Vous avez dévié. Mais je vous demande tout simplement, revenez à Dieu. Réveillez-vous. Vous êtes endormis parmi les morts. Il ne faut pas s'alarmer comme ces derniers temps. Les gens se sont alarmés. D'abord, c'était le Covid. Une petite maladie qui a secoué le monde. Et beaucoup ont eu peur. Au lieu de sortir dehors, aller prêcher, prier pour les malades, vous êtes enfermés. Quand moi j'étais à l'internet prêchant l'évangile, beaucoup se moquaient de moi. Je vous dis, venez. Parce que les païens, nous allons les trouver à l'internet. Parce que c'est là où ils passent leur temps. Hein? Il faut aller là où se trouvent les gens qui ont besoin de Dieu. On les trouve à l'internet, sur WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook. C'est là que nous allons les trouver. On ne les trouve presque plus sur des places publiques. Ils n'en ont pas le temps. Il n'y a pas de distraction. Ils n'ont pas le temps. Quand vous partez au stade, c'est pour le match de football, un combat de boxe. Ils n'ont pas le temps de vous écouter. Mais quand ils entrent sur les réseaux sociaux, ils peuvent vous rencontrer en train de leur prêcher. Maintenant, sensibilisez-vous. Il faut que chacun soit prêt. Tu pries pour toi, pour ta protection d'abord. Même si la guerre entrait, même s'il y a des soulèvements, Dieu va t'épargner. Souvenez-vous de la femme de Jéricho. À Jéricho, les murs s'étaient écroulés. Mais la femme là qui avait accueilli les espions, il avait un
un tissu rouge à sa fenêtre, tout le mur écroulé, sauf sa maison. Ouais, un peu. Dieu est comme ça. Priez d'abord pour vous-même, pour votre protection. Chassez les ennemis, ce sont les démons, les esprits méchants, on les appelle esprits méchants. Même la Bible dit, le diable, lui, quand il vient, c'est pour tuer, bien égorger, détruire, voler. Il vient, on détruit nos villages, on détruit nos familles, on enrôle par force nos enfants, les mineurs, on les envoie à la mine, aux carrières, on leur même ils ne sont même pas payés, ils souffrent et ils meurent dans des mines, des mineurs, que Dieu a envoyés pour que quand ils vont grandir, ils vont servir la nation. On les tue, on les mutile. Aux yeux de tous. Et les Rwandais, mais sont nos frères. Ils sont poussés par quelque chose. Derrière là, il y a quelqu'un qui tire. Fais ça, fais ça. C'est lui qui a besoin de piller notre sol, sous-sol. Il est animé par des démons. Nous, les militaires sont là, sont en train de les combattre. Les médecins sont là, sont en train de guérir les gens. Les enseignants enseignent les enfants. Les prédicateurs doivent prêcher. Les intercesseurs, nous devons nous tenir à la brèche pour empêcher la colère de Dieu de frapper le peuple. Nous sommes un peuple de Dieu, nous avons dédié notre pays entre les mains du Seigneur. Nous avons dit, Seigneur, descends. Que notre pays soit ton trône. Dirige toi-même cette nation. C'est une nation de Dieu. Nous n'avons pas proclamé que c'est un pays chrétien, non. Nous l'avons dédié à Dieu. Marchons avec Dieu. Marchons dans la pensée de Dieu. Quand on vous donne des conseils, cela ne veut pas dire qu'on dévie de l'évangile. Écoutez, Likambo Yamabele.